Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire un unboxing de mes achats chez 13 Art, donc une boutique polonaise, donc j'ai acheté directement chez eux. Du coup j'ai pris, alors ça c'est des petits cadres, des shadow box en fait, en MDF avec l'arrière pour maintenir votre petit cadre. Donc je vous montrerai comment l'utiliser. Donc voilà, j'ai pris pas mal de choses en MDF mais pas que. J'ai pris aussi les alvéoles d'abeilles parce que je trouve que pour le mix média c'est assez intéressant, quitte à découper et en avoir pour plusieurs projets. Ensuite j'ai pris donc ceci qui est toujours du MDF et en fait c'est donc des petits casiers qui font 23 sur 17,4 sur 12,7 cm pour faire par exemple ce genre de choses, pour donc de la déco. Ensuite j'ai pris du papier parce que je le trouvais assez joli. Je vais peut-être ouvrir. Donc ça c'est du 15-15 parce que je trouve que c'est quand même plus facile que le 30-30 par exemple. Donc voilà ce que ça donne et je le trouve super beau. Enfin déjà rien que les tonalités j'adore. Donc pour faire des cartes un peu mix média par exemple, ça peut être assez sympa. Donc celle-ci, celle-ci. Ensuite nous avons celui-ci. Donc je trouve vraiment ces fleurs très jolies avec les fonds en chiffres. Là nous avons carrément les chiffres. Ici un peu structuré. Voilà, celui-là je le trouve très joli aussi. Et je pense qu'après on repart sur les mêmes. Je pense que c'est les mêmes que les premières. Oui. Voilà. Donc il y a 24 feuilles et 12 motifs différents. Ensuite j'ai pris des transparent foil, c'est des transparent printed foil, donc papillon, que l'on peut après coller dans vos créations mix média, décoller et coller. Donc du coup voilà, je m'en suis pris. J'ai pris dans le même thème que le papier en 15-15 les 6 feuilles en 30-30 avec les 12 motifs pareil hein. Donc j'ai pris aussi un pack en 30-30. Ensuite j'ai pris, alors là, je me suis fait plaisir, j'ai pris donc des rainbow color. Donc du coup il y a la Scarlett, donc ça fait un peu comme les bruits chauds, enfin tout ce qui est poudre réactive à l'eau. Donc là voilà, c'est des dye based watercolor powder. Donc on peut faire du watercolor avec des comme les bruits chauds ou les shimmer powder, etc. C'est exactement la même chose. Donc là nous avons la couleur Scarlett qui est rouge. Nous avons un marron qui s'appelle Bordeaux. Nous avons un lilac, donc violet. Un sky blue, donc qui est un bleu un peu gris. Mais peut-être qu'après, une fois qu'il a réagi avec l'eau, peut-être que ça change complètement la couleur. Hein. Un navy blue. Donc en fait, oui, vous avez la couleur ici de ce que ça donne une fois que c'est mouillé. Donc le navy blue et le sky blue. Ensuite nous avons dans les violets le violet. Voilà, donc vous voyez c'est vraiment pas la même couleur entre la poudre et le petit. Je testerai sur le papier pour voir si c'est exactement comme cette couleur ci. Nous avons ensuite dans les violets de l'indigo violet. Nous avons du brown. Du pink, du yellow lemon, du yellow amber, qui n'est pas tout à fait pareil, et vraiment je l'aime bien celui-là. Nous avons, là c'est du pistachio green, et en fait quand on voit la couleur, on ne se rend pas compte que c'est du vert quand même. Hein. Pourtant c'est ce qui a marqué aussi en polonais, donc je pense que c'est ça. Du turquoise et du black. Donc ces deux là, alors ces deux là,
On va les tester tout à l'heure, tout de suite. Ensuite, j'ai pris une petite shadow box. Là, elle est faite pour faire un petit mix média. Pourquoi pas la T-Molds avec voilà, des choses en 3D, des boîtes, des choses comme ça. Et j'ai pris aussi de l'Aïeda Medium, mais là, du coup, j'ai pris le 500 ml. Voilà, donc Trésor, c'est ce que la Craftbox utilise dans les tout petits pots, mais du coup les petits pots, je sais pas, il doit y avoir 30 ml ou à peine, donc on a juste de quoi faire une création. Donc là j'ai dit, ben, je vais me prendre le pot entier, quitte à commander chez eux. Du coup je vais prendre un peu de papier scrap, bon c'est pas du papier watercolor, mais on va faire avec. Du coup je vais mettre... Ici, on va mettre un peu comme ça. Donc ça, c'est la black. Et on va voir ce que ça donne. Si c'est vraiment noir ou pas. Oui. Alors, je vais peut-être zoomer. Si ça veut bien zoomer. Alors, c'est noir, mais il y a quand même du bleu. Il y a un peu de tout. Donc, je vais essayer de mettre bien comme il faut. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est le black. Donc, c'était celui-ci. Et ça donne vraiment voilà, quelque chose de... Alors si le focus voulait bien se faire. Donc c'est vraiment un mix, il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du gris. Et je vais faire, peut-être que je vais faire l'inverse, je vais d'abord mouiller. En sachant que c'est pas du watercolor aussi, hein, donc mon papier. Donc c'est peut-être pas l'idéal. Et là, waouh, c'est super beau. Vous voyez ce que ça donne? Oh, c'est super beau. Ça fait presque encre à alcool quand on le diffuse comme ça. Donc là, c'est le Pistachio Green. Qui est, bon, comme vous le voyez, hein, qui est là. Une espèce de jaune orangé. Et qui est vraiment gris-bleu. Donc voilà, un peu comment fonctionne. Je vais dézoomer. Pour vous montrer avec une autre couleur. Par exemple, on va prendre le violet. Je voudrais voir. C'est le Indigo Violet. Donc vous avez les deux possibilités. Soit vous saupoudrez, mais ça fait ce gros paquet. Soit vous diffusez d'abord de l'eau sur votre papier. Bon là j'ai quelques petits morceaux, ça a été contaminé. Et ensuite vous saupoudrez. Et voilà ce que ça donne. Je vais essayer de zoomer, mais en mettant le papier comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais en mettre un peu plus par ici. Pour que vous voyez la magie. Et j'adore, moi, cet effet-là, j'adore. Et en rajoutant un peu d'eau, on peut diluer. Et donc ça, c'était l'Indigo Violet. Donc il y a du bleu et du rose fuchsia, mais il y a aussi un peu de violet. Voilà ce que ça donne. Vous avez les deux. Bon, après, voilà, c'est pas du watercolor, donc peut-être que là, il a mal réagi quand j'ai appliqué d'abord ma poudre et ensuite l'eau. Mais quand vous appliquez l'eau et ensuite votre poudre, voilà ce que ça donne. Et je trouve ça super beau. Pour faire des fonds de cartes, par exemple, ça peut être assez sympa lorsqu'on n'a pas de papier à motif. Donc voilà mes petits achats chez Trésor. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez d'autres démos, hormis celle-ci. Donc pour le Rainbow Color de chez Aïeda Paint. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!